Yo tout le monde, c'est Imagé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu des choses qu'on peut faire avec une imprimante 3D pour faire des décos d'Halloween. Alors tous ces fichiers que je vais vous faire voir après dans cette vidéo, j'ai trouvé tout ça sur Thingiver. Ce sera tout en description, comme ça si vous avez une imprimante 3D, il ne faut plus qu'à cliquer sur le lien et le télécharger. Alors grosso modo pour ces objets que j'ai imprimés en 3D, j'ai fait un classement, c'est-à-dire du moins ceux que j'aime au plus ceux que j'aime. Je sais pas si c'est un peu français, mais en gros ceux que je trouve un peu nuls et ceux que je trouve un peu impressionnants à faire avec une imprimante 3D. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Bref, commençons à découvrir un peu les choses que j'ai pu faire avec mon imprimante 3D. Alors tout d'abord, je vais commencer par les petites pièces comme ceci imprimées en 3D. Donc c'est tout des petites pièces plates. Donc là par exemple une chauve-souris, une araignée, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Un petit chat. Oh punaise. Bref, c'est tout des petites pièces que j'ai imprimées pour après mettre, tu vois, dans les toiles d'araignée ou sur une table, ça fait des petits décos plats et que tu peux mettre partout, ça c'est intéressant. Donc je ne sais pas si toi aussi tu trouves ça un peu nul ou intéressant, n'hésite pas à le dire en commentaire. Après, ma petite pièce numéro 2, c'est un Suntroper fait avec du filament PLA de chez Arianeplast. Il y a bientôt une vidéo qui va sortir des filaments en bois de chez Arianeplast. Ils m'ont offert 3 bobines en PLA bois et du coup, je vais vous faire voir les caractéristiques, les différentes couleurs qu'on peut avoir avec du filament bois, etc. Bref, revenons à ce petit Suntroper. Donc c'est un Suntroper avec, vous voyez, un petit chapeau de sorcière qui est super bien. Je l'ai fait avec mon imprimante 3D, la Guitec, qui est la réplique de Prusa i3. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu les couches par couche. Moi sinon ça a rendu assez bien, surtout avec du filament bois. Alors les objets numéro 4, c'est ces petits citrouilles que j'ai pu faire avec la CR10. Sur quelques-unes, il y a un peu des défauts. Vous voyez par exemple ici, focus, voilà. Du coup, bon, ça fait un peu moche. Mais bon, au niveau des décos, on met une petite bougie au-dessous. Ça fonctionne. Attention que la bougie au fait elle ne soit pas trop grande et la flamme non plus parce que c'est du PLA, environ vers 60 degrés ça fond. Sinon des fausses bougies ça fonctionne aussi et c'est super stylé, surtout avec les yeux et tout, ça fait un reflet de dingue. Donc voilà le style des différentes citrouilles que j'ai pu imprimer en 3D. Après l'objet numéro 5, c'est ces petites emporte-pièces, voilà, que j'ai fait en orange. Ça m'a pris à peu près 3 heures. Tu peux faire des emporte-pièces pour des petits sablés, tu peux faire des petits décors pour des gâteaux avec de la pâte à sucre, etc. Donc ça tu vois c'est une petite araignée. Après ça se suit avec un petit chat et pour finir une petite chauve-souris. Après l'objet numéro 6, c'est ces petits fantômes. C'est pas n'importe quel fantôme parce que c'était fait avec du filament phosphorescent. Alors je vous explique le principe, c'est-à-dire que avec la lumière là actuellement il se charge et quand on est à la lumière tout devient bleuté. Au fait c'est un filament blanc phosphorescent bleu. Je l'ai reçu grâce à LV3D, donc ça je les remercie. Donc pour faire des décos d'Halloween, c'est vraiment intéressant d'avoir ce filament pour faire votre soirée. Vous allez avoir vos petits objets, votre décoration qui va s'illuminer et ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mon objet numéro 7, c'est cette petite citrouille avec écrit Happy Halloween. Et ça, on peut l'accrocher sur une porte grâce à ce petit trou. Donc ça, c'est plutôt cool pour mettre sur votre porte d'entrée ou sur votre porte de chambre. Bon, ça vous laisse libre de choix où vous pouvez le mettre. Donc ce print a été fait en 2 parties. C'est-à-dire que il y a cette première partie qui a été faite en noir. J'ai changé après le filament pour mettre du orange pour avoir l'effet relief et avoir l'objet en bicolore. Donc pour ceux qui veulent changer de filament, s'ils ont une imprimante 3D, tu vas sur le menu réglage, hop, tu vas tout en bas et tu marques changer de filament pendant que l'imprimante est en train de tourner bien. Après on est sur un objet numéro 7, c'est aussi avec du filament phosphorescent de chez LV3D. Donc quand on est à la lumière, ça s'allume bleu. Je vais vous faire juste après un test du filament avec vous, mais en tout cas je vais vous faire voir les petits détails de ce crâne. Donc on ne dirait même pas que c'était fait avec une imprimante 3D, à savoir que la qualité d'impression, donc au niveau de la résolution de couche par couche est mis à 0,2 mm. C'est vraiment bluffant. Les détails, je ne sais pas si vous voyez au niveau du crâne et tout, ça m'a pris à peu près 7 heures d'impression, donc assez long, mais le résultat il est là et ça je suis content. Juste pour tester les caractéristiques de ces filaments dans le noir, je vais juste éclairer sous le crâne avec une lampe de 50 watts pendant 1 minute et après vous allez voir la magie opérer.
Donc là pour l'instant on voit le crâne illuminé tout en blanc. Alors actuellement c'est cette petite lampe qui m'éclaire. Du coup je vais juste la couper comme elle est sur ma batterie externe. Donc je vous mets une petite fiche juste en haut. Je l'ai créée moi-même, donc si ça vous intéresse. On va débrancher et voici. Alors là en vrai le rendu est encore plus beau et un beau bleu ciel. Là il fait un peu plus foncé sur la vidéo. Mais en tout cas vous voyez comment le filament réagit dans la nuit. Il est phosphorescent bleu et ça c'est vraiment hallucinant. Donc après on se retrouve avec mon objet numéro 8. C'est le deuxième objet que je kiffe le plus dans ma déco Halloween. C'est ce petit masque au fait que vous avez vu en début de vidéo. Donc pour faire ce masque ça m'a pris à peu près 28 heures d'impression. Donc la qualité elle est vraiment bluffante. Bien entendu avec ce masque on peut le customiser, c'est-à-dire mettre un peu du faux sang et tout. Et ça je vais vous faire voir avec vous. Alors j'espère que ça va fonctionner parce que cette bobine ça fait 1 an que je l'ai. Donc c'est du faux sang, hop les, tu vois, faux sang et tout. Et là je vais tester de le mettre au niveau des griffes. Le spray a séché à l'intérieur. On va essayer de le démonter, de passer une petite aiguille à l'intérieur. Je suis parvenu au fait à l'ouvrir avec un petit tournevis à l'intérieur, un petit tournevis plat. Donc quand on appuie au fait, ça fait des grosses gouttes, mais bon. Donc voici un peu le résultat. Donc voilà, si je laisse un peu couler, putain ça va tacher mon parquet ça. Et donc faire couler un peu comme ça sur le masque, ça pourrait donner quelque chose de cool. Je vais vous faire voir sans tacher un peu mes vêtements. On peut faire quelque chose de bien avec une imprimante 3D et c'est pour ça que je vous fais voir ceci. Donc vous pouvez le peindre, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Donc voilà, j'ai rajouté encore un peu de faux sang et le résultat est assez incroyable. Et donc l'objet numéro 10 je pense, c'est un petit squelette que j'ai pu imprimer en 3D et la particularité c'est qu'il est amovible. Voilà, on peut faire bouger dans tous les sens, par exemple le faire semblant qu'il montre en fait ses muscles, par exemple je ne sais pas, par exemple qui salue quelqu'un, hop, on va faire voilà, hop, par exemple il salue quelqu'un. Après dans ses mains aussi on peut mettre des petits chapeaux, des petits trucs qu'on peut imprimer avec le fichier sur Thingiverse. Donc bien entendu vous pouvez faire dans d'autres couleurs et le peindre et vous pouvez faire n'importe quoi avec lui. Non franchement c'est vraiment hallucinant de faire des choses comme ça avec une imprimante 3D et c'est pour ça au fait que je kiffe particulièrement d'imprimer ma déco Halloween avec une imprimante 3D. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu. Si tu n'es déjà pas abonné sur ma chaîne, ben abonne-toi car il y a d'autres vidéos qui vont sortir assez prochainement qui pourraient t'intéresser. Je dis ça, je dis rien, peut-être des concours. Partage sur tes réseaux sociaux cette vidéo pour que tout le monde fasse des décos Halloween avec son imprimante 3D. Ça serait vraiment stylé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Imagine. Tchuss! Et n'oublie pas, tout est possible.